Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour les créations du mois de juin. Je m'excuse d'avance pour le retard. On est déjà le 9 juillet au moment où je tourne et c'est pas du tout le moment où d'habitude je tourne cette vidéo, mais je n'ai pas pu avant. D'ailleurs aujourd'hui vous voyez la lumière, c'est pas du tout la même. On est tôt dans la journée, il n'est pas encore 9h et ma fille est avec moi, donc vous allez sûrement avoir des interactions. J'ai déjà commencé à essayer de filmer et on a fait un duo, mais bon. Oui, d'accord. Et donc je vais être interrompue, je m'en excuse. Je vous présente maintenant les créations du mois de juin alors que j'ai déjà bien commencé le mois de juillet. Mais bon, je vais garder cette idée de vous présenter ce que j'ai fait dans un mois et on va faire un format podcast parce que j'ai pas trop filmé des petites séquences ce mois-ci et quand il y en a eu, j'en ai mis quelques-unes dans le vlog. Je sais pas si c'est pas un peu redondant de les remettre ici. Donc je vais vous parler de mon projet de juin. Je m'attendais pas à ne faire que ça, mais ça a été du boulot mine de rien, voilà. Donc c'est la Doll Q-Chip de Crochet Confetti. Cette poupée en crochet, donc je n'ai pas tricoté du mois de juin. J'ai fait un petit échantillon pour la Easy Bralette dont je vous avais parlé dans la vidéo précédente des créations du mois. Et en fait c'est un patron en code de 2. Attention Emma, en code de 2. Et c'est pas possible pour moi, les codes de 2, c'est pas intuitif. Il faut que je réfléchisse, je fais des erreurs. Et rien que dans l'échantillon, je faisais des erreurs. Voilà, donc il me faut du zéro cerveau ou un truc qui me motive assez pour me concentrer et pas des codes de 2. Donc j'ai laissé tomber et je me suis concentrée sur le crochet. J'avais besoin de ça et vous verrez qu'en juillet, j'ai déjà crocheté aussi. Mais c'est sympathique, je trouve. C'est... Bon ben, puisqu'elle est là. Donc je lui ai fait une jolie poupée, imaginez-vous bien que je ne l'ai pas crochetée pour moi, je joue pas vraiment à la poupée, j'avoue. Avec elle, à la rigueur, mais bon. Et alors elle, ce qu'elle préfère, j'ai honte, hein, tant pis, je vous montre. Elle adore jouer avec cette horreur. Tu voulais que je lui enlève sa couverture? Donc voilà, l'horrible truc avec lequel elle joue, qui est pété puisqu'il s'est déjà pété 2 fois. C'est un truc en terre, là, un truc qui est censé se mettre sur une étagère et pendouiller comme ça. Donc c'est à son grand-père, qui vit juste à côté là. Et il lui a prêté, et donc elle l'a pété. Vous voyez qu'il est pété. Et il est horrible quand même. Oh, ah bon. Elle l'adore. Elle l'adore. Elle se trimballe avec ce truc toute la journée. Et oui. Et donc il a plein de couvertures là, il avait chaud. Il fallait que j'enlève la couverture. Mais elle l'appelle la fille. Je vais vous en parler plus avant. Mais elle s'en fout complètement. Donc je me dis que plus tard, par contre, c'est pas que... Elle a 2 ans, ma fille. Hein, la vie n'est pas finie. Elle nous réserve d'autres surprises, mais bon. Alors, ce patron, je l'ai commencé en anglais. C'était la première fois que je faisais crochet en anglais. Ça va être compliqué. Je crois qu'on a repété le chat. Mon Dieu, ça va être la pire vidéo du monde. Bon, donc, au départ, elle était juste en anglais. Et j'en ai eu très envie, donc je me suis dit, c'est pas grave, je vais essayer, ce sera l'occasion. Et il a perdu un morceau d'oreille, de l'autre oreille. Bon, bref. Et pendant le mois de juin, elle a sorti le patron en français. Donc, si vous voulez le crocheter en français, vous pouvez. Moi, je lui ai dit que j'étais quand même plus à l'aise en français et que si c'était possible d'avoir le patron en français, je trouverais ça bienvenu. Et je lui ai envoyé la copie de ma facture et elle m'a envoyé donc le patron en français, donc c'était très gentil de sa part. Et donc, donc c'est du boulot de faire ça. Et je vais vous mettre la version initiale, sa version à elle. C'est très différent, hein. Clairement on a 2 versions complètement différentes. Mais moi j'aime bien, vous savez, détourner les choses, les faire à ma sauce. Et je suis très contente de ma version, même s'il y a des choses que j'ai pas compris, par exemple les cheveux. Donc c'est un patron très clair et j'ai appris plein de trucs. C'est pas du crochet super facile parce que
même si il n'y a rien de compliqué, il y a des choses qui sont un peu longues. Par exemple, cette petite jupe pleine de petites noppes, de petites bouboules, ben, j'ai mis 3 soirées à la faire, au moins, si c'est pas plus. Alors, je suis lente au crochet, je suis plus lente qu'au tricot, c'est clair. Mais bon, au bout d'un moment, j'ai cru que j'allais pas en voir la fin. Les cheveux, qu'est-ce que c'était long les cheveux. Mais bon, c'était sympa quand même. Moi, je me suis éclatée. Puis je trouve ça super pratique de pouvoir faire des objets comme ça, de voir. C'est un projet hyper motivant parce que vous êtes en train de construire une petite personne. Et en plus, c'est ravissant. Et je me suis vraiment amusée et je crois que j'avais besoin d'un peu de fun comme ça. Je vous l'avais dit, hein, j'ai me tricoté des vêtements et je m'y en mets là progressivement, tout doucement, depuis hier en fait. Mais, oui, on le remet dedans. Oui, c'est une bonne idée. Ah oui, parce que ce que je vous ai pas dit, c'est qu'il est rangé dans un gant parce que comme elle le tombe tout le temps, il s'est dit je vais lui mettre quelque chose de, de, de plus portable. Donc il passe sa vie dans un horrible vieux gant bleu. Voilà. Et oui, voilà. Super. Donc, cette poupée, qu'est-ce que je vais vous en dire? Moi, je trouve que ces créations ont quelque chose de très particulier et elle a un vrai univers à elle et je trouve quand même ça ravissant. Donc, je vais juste vous dire ce que moi j'ai changé dans le patron. J'ai eu un petit souci avec la tête, j'imaginais pas qu'il allait falloir autant de fils. Donc il y a une petite démarcation en dessous du nez. J'ai rajouté le nez, j'avoue, normalement elle n'en a pas. Mais je trouve ça trop mignon. Et donc du coup c'est 2 fils différents. Là vous voyez je suis près, je le vois. Mais bon franchement l'usage ça passe très bien. En plus c'est au niveau du diminution, donc bon c'est un peu voilé par l'arrondi. Et normalement, il faut leur faire des pommettes. Ça, j'ai pas encore osé, mais je vais me mettre dessus. Vous savez, on maquille un petit peu. Alors elle le fait, je crois, avec des craies grasses. Moi, j'ai du blush que j'utilise jamais. Alors je me dis, je vais peut-être lui mettre du blush. Mais j'ai pas osé encore. J'ai peur de. C'est comme en peinture quand je fais un dessin. J'ai toujours peur de tout saboter en mettant de la couleur. Voilà, donc ça c'était un changement. Ensuite, qu'est-ce que j'ai je crois que sur la jupe, j'ai pas. Ah oui, à la fin, il n'y avait pas de bouboule. Mais je trouvais tellement belle, j'adore les bouboules au crochet. Même en tricot, j'utilise un crochet maintenant pour faire des noppes. Et donc j'ai refait un rang de bouboules, par contre je les ai plus espacées. Et ça c'est l'astuce. Ça c'est la... Excusez-moi si vous bougez, c'est ma fille qui ne fait pas attention. Attention au trépied ma puce. Donc ça, les bouboules ça m'en fait quand même pas mal en moins sur un rang quand j'espace juste d'une maille serrée en plus. Donc voilà. J'ai fait ça. Dessous, il y a une sous-jupe. Alors, la couleur de la sous-jupe et la couleur du bonnet... Non, parce que je ne vous ai pas montré le bonnet. Je ne voulais pas montrer fini cette pauvre poupée. Et voilà. Et voilà. Mais Alma, elle n'aime pas le bonnet. C'est le bonnet du mouton. Et oui, c'est le bonnet du mouton. Fille. Oui, c'est la fille. C'est son nom, fille. Alors, voilà, elle a ses oreilles de mouton. Oui. Donc ça, c'est le bonnet final qui est assorti à ses chaussures. Vous voyez, en bleu. Alors, j'ai eu du bol parce que je vais vous parler de fil après, mais j'ai utilisé en fait des restes de fil que j'avais, plus j'ai fait un petit achat, je vais vous en parler. Donc ça, c'était de la bouton d'or que j'avais juste une pelote et elle est un petit peu plus fine que toutes les autres, mais c'est tout ce qui change un petit peu. Celle-là, c'est de la jersey de Rico que j'adore. C'est un fil gros, un peu tissé, j'adore, et tout mou, j'adore. Et alors ce chapeau est quand même trop mignon. Avec ses petites oreilles qui sont pas exactement orientées pareil, ça m'agace un peu, mais bon. De toute façon, dès qu'elle la voit avec son chapeau, elle l'enlève. Donc, on lui fait, elle a des jambes un peu articulées, on peut les bouger. On peut les bouger. Les bras, ils n'ont pas trop de place pour bouger, mais on peut bien les bouger. Oui, elle a 2 chaussures.
Et alors, vous voyez, j'y suis allée sur la couleur parce que alors j'ai eu un mal fou à me décider. J'étais plus ou moins partie pour la faire blonde, ça d'accord. Mais alors après, les jupes... Oui, tu t'assieds. Les jupes et les sous-jupes et les bonnets, oh là là. Donc bon, finalement, je suis partie sur ce rouge que je trouve magnifique. Attends, t'es sur les genoux? C'est bien. Et alors, le bonnet, j'avais de la Rico Aran, ben, la même que ce t-shirt. Le t-shirt, c'est le Coachella. Je vous montre tout de suite. Avec ce dos nageur. Et de Fatom Arville. Je vous mets le lien du patron dans la description avec les patrons de ça et les liens utiles. Je les mets dans la description. Je vais essayer de penser à mettre celui du débardeur que j'aime beaucoup. Et donc dans ce fil là justement j'en ai en rouge et j'en avais... Bon j'étais partie sur le rouge, ben, c'est celui de l'intérieur des oreilles. Et j'en avais en rose très pâle. Et je me suis dit, ben, je vais faire rose pâle pour aller avec ça. En fait, il était plus pâle, ça n'allait pas. Et puis, c'était un peu fade. Et surtout, j'avais doublé le fil. J'avais peur que ce soit pas assez épais. Et du coup, j'ai défait. Parce qu'en fait, moi, mes cheveux, ils sont bouclés. Et du coup, ça fait quand même beaucoup plus de volume. Et du coup, j'ai fait quelques augmentations de plus sur le bonnet. Donc, j'ai redéfait plusieurs fois. Le bonnet, je l'ai fait quelques fois. Parce que j'ai fait au pif et donc en essayant ça n'allait pas. Pourquoi mes cheveux sont bouclés? Bah j'en sais rien, voilà. Donc mon fil est plus fin, c'est peut-être ça, et je crochette serré. Donc peut-être que j'ai tellement serré que ça se rétracte un peu et du coup ça fait la bouclette. Honnêtement je pensais que ça allait au début je trouvais ça joli, enfin je trouve toujours ça joli hein, mais bon, c'est pas pratique parce que vous voyez, elle a tout le temps les cheveux comme ça. Donc, pourtant, je lui ai cousu là. Ça, je lui ai cousu une petite mèche devant, mais je vais peut-être en coudre un peu plus. Dans l'absolu, on peut tout coudre hein, si on veut. Normalement, elle a donc les cheveux lisses, vous l'avez vu dans l'image que je vous ai mise. Du coup, j'ai bien fait parce que j'ai voulu rallonger les cheveux. Je me suis dit que ses cheveux étaient un petit peu courts au niveau de cette grosse tête. Bon, ben, j'ai bien fait parce qu'avec les bouclettes, ben, ça remonte forcément. Et je lui ai fait des cheveux blancs. Alors, c'était pas tellement pour qu'elle me ressemble, mais c'est parce qu'à un moment, arrivé, là, on revient en fait vers l'avant, on tourne comme ça. Et je me suis dit, je vais jamais avoir assez de jaune. Vous savez, ce truc où vous avez votre petite balle de jaune, en fait, j'ai toujours l'impression que quand même le crochet, ça mange beaucoup de fil. Et je me suis dit, je vais jamais en avoir assez. Bon, finalement, il m'en reste un tout petit peu, une toute petite balle. Bon, c'est comme ça, mais bon, c'est pas grave, elle a des mèches blanches, moi je trouve ça mignon. Je n'ai rien contre les cheveux blancs. Et donc, du coup, j'ai fait quelques cheveux, j'ai alterné en fait, jaune et blanc, dessous là, et sur l'avant, j'ai laissé du jaune, comme ça, devant, on ne voit pas trop. Et c'est une petite fantaisie derrière. Du coup, ben, elle va rester avec ses cheveux bouclés, vu qu'ils veulent rester bouclés, hein. Je ne peux pas aller contre la nature de ses cheveux. Alors moi il y a un truc que j'aime beaucoup, je dois bien avouer, c'est quand elle a les cheveux complètement sur le côté. Voilà, ça lui donne un petit look rock. Et ouais, vous voyez, un peu grunge comme ça. Elle est mignonne. Bon, du coup j'ai fait les chaussures assorties au jupon et au bonnet. Ça tombe bien, j'avais du fil bleu assorti au bonnet. Donc c'est les Essential Coton. C'est les Essential Coton Deca de Rico. Donc ça c'est les films pour lesquels j'ai craqué courant juin, début juin. Et du coup tant qu'à y être, je me suis dit on va faire des... Ah elle est jamais bien coiffée, hein. Faut vraiment que je trouve un truc pour les cheveux. Bon après dans l'absolu, je vais vous dire, elle reste assise sur l'étagère pour l'instant vu qu'elle joue pas avec. Donc j'ai le temps de réfléchir à voir ce que je fais. Il me semblait que c'était plus fluide mais bon. Donc j'ai mis des rubans jaunes, on me suis dit, oh, en tant qu'à y être, il n'y a que le rose qu'on ne retrouve pas dans les chaussures. Oui, toi tu vas dessiner. Est-ce qu'il va nous rester de la place dans ce carnet à dessin? On va faire les créations de juin de Alma. Bon, c'est pas que les créations de juin. Allez, tu me complètes celle-là, ma chérie. Bah, tu tournes les pages alors, si ça ne te va pas. Voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? J'essaie de réfléchir aux changements que j'ai fait.
Donc les cheveux, j'ai pas fait exprès. Non, c'est à peu près tout, hein. Voilà, c'est à peu près tout. Donc cette poupée qui je trouve absolument ravissante, mais qui va pas être trop usée. Pas pour l'instant, mais non, mais j'ai confiance, je me dis elle sera bien contente de l'avoir un jour. Au pire, on l'offrira. Voilà. Donc, alors, je reviens. Elle m'aura tout fait. Non, c'est en conclusion de, de ce projet au crochet et de cette poupée, je dois dire que ça a été un vrai plaisir, contrairement aux doudous, les relous. Je fais un clin d'œil à Laetitia. Voilà, les relous, ils sont dans mon pouf dessous. Voilà, en plus c'est même pas une surprise puisqu'elle les connaît. Ben, maintenant tu leur fais des câlins, j'ai la queue du renard. Oui, c'est renard. Donc, je vais me rasseoir dessus. Oui. Donc eux, ça a quand même été un peu l'enfer à tricoter. Alors que le crochet, ben, c'est bienvenu, je trouve, moi, pour les poupées. Donc je vais garder cette idée en tête. Même s'il faut encore que je fasse des habits pour mes bêtes tricotées. Je sais pas si ce sera pour juillet. Je pense pas trop prévu là pour l'instant. On verra. Alors, je vous parle du coup du fil. Donc l'essentiel coton déca, 50 grammes pour 120 mètres. C'est un coton brillant, lisse et qui est sympa, mais alors par contre pour crocheter, il est pas retordu. Tous les brins sont retordus ensemble. On pique facilement dans le fil en fait. Il reste pas bien serré sur lui-même et du coup il faut bien faire gaffe à ce qu'on fait parce que on a tendance à en prendre qu'une partie du fil. Mais bon, j'ai trouvé les couleurs super belles. Donc je vous montre un peu le... J'ai craqué, hein. Je crois que j'ai acheté 20 pelotes. Mais j'ai acheté 20 pelotes et j'en ai eu pour 37 €. Donc ça va. J'avais envie de... Moi, vous savez, je vide le stage, je le remplis. C'est pas vrai parce que cette année, je trouve que je suis très raisonnable. Et quand j'ai vu là le plaisir que j'avais à crocheter, je me suis dit, de toute façon, ça passera dans des doudous. Donc voilà ce que j'ai pris. Le plus clair là, il peut être pas mal pour faire des têtes et des trucs comme ça. C'est pas blanc, mais c'est cru quoi. Et le top aussi est joli, je trouve. C'est une bonne base pour des doudous au crochet. Après le noir, j'en ai juste 2 pelotes, mais c'est sympa pour faire des broderies. Et puis pour souligner des petites choses. Et donc après ces deux jolis coloris, rose et bleu-vert, bleu-gris. J'espère que vous allez y voir quelque chose parce que c'est vrai que c'est pas la même lumière que d'habitude. Voilà, donc ça c'était mon achat du mois. Qui est complètement craquage mais en même temps je trouve raisonnable. Et puis je sais que je vais les utiliser et au moins j'ai déjà commencé même si c'est pas grand chose avec la poupée. Voilà. Ensuite, du coup, je voulais juste faire un petit point sur le métrage de juin. Je n'ai crocheté que 609 mètres, alors que ça m'a pris une éternité. Alors, il faut dire que j'ai aussi bien défait et refait. Hein. Le bonnet, ça m'a pris plusieurs jours. Et puis, c'est pas grave, le crochet, je suis plus lente de toute façon. Et c'était pas une histoire de productivité, clairement, parce que j'ai fait qu'une poupée dans le mois. J'avais besoin de ça, de me faire plaisir. Et comme je dis, c'est pas fini, je vous en remontrerai en juillet. Ensuite, en filage, eh ben, j'ai pas filé, j'ai juste retordu. J'ai pas été très efficace là non plus. Faut dire que j'ai essayé de bien bosser aussi un jour, à ma décharge. Donc j'ai retordu le deuxième coloris de ce que j'essaye de faire en fade en fait. Donc j'avais 3 tresses avec 2 coloris approchants et ce jaune. Donc j'ai mélangé le premier rose le plus... Alors à chaque fois je dis le plus clair. Alors certes le rose est plus clair mais il est quand même plein d'autres couleurs. Hein. Il y a du mauve, il y a du rose, il y a même un peu du jaune vert. Donc voilà. Et je trouve ça très beau ensemble. Donc c'est pas du tout la même catégorie de laine. Puisque le jaune c'était un mélange de Mérino, Préalpes, Clun Forest.
à part le merino, je ne connais pas. C'est assez rustique, hein, ça, franchement, ça gratte. Ça gratte ma petite peau qui trouve vite que ça gratte. Et avec celui-ci, j'ai retordu du 100% Ken From. Donc j'ai mis les petites étiquettes pour m'en souvenir. Donc c'est déjà un petit peu plus doux et surtout la couleur est trop belle. Donc j'adore. Je me suis fait bien plaisir à retordre ça ensemble. Je m'attendais pas à ce qu'il y en ait autant. Il en restait pas mal du jaune et je l'avais filé un petit peu plus fin. Donc ça me fait un bel écheveau encore. Du coup, je me suis notée, je crois, comment j'avais filé, mais ça revient presque au même. Je suis à 600 mètres. Non, je dis des bêtises, 200 mètres. Je suis à 200 mètres, je crois aussi, ouais. Ouais, un peu plus peut-être, voilà. Je dis peut-être des bêtises. Qu'est-ce que j'avais marqué? Je crois que j'avais marqué dessus. Celui-là, ça faisait 262 mètres, et je crois que là, on est à 200 quelques, 250 peut-être même. Donc on est presque équivalent. Voilà, c'est beau. Normalement, je devais vous montrer le coloris rose là qui est mélangé au jaune mais retordu sur lui-même. Et puis, j'ai pas pris le temps de le faire. On verra peut-être en juillet. J'ai commencé la bobine et je le vois là, la bobine est sur le coin, mais j'ai pas fini. Donc, ça c'était pour le filage. J'ai donc prévu de finir ça. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je me suis amenée pour vous montrer? J'ai refait un peu d'éco-print parce que pour la boutique, j'ai fait une collection de sacs éco-print. Je suis trop contente d'avoir enfin fait quelque chose dans mes beaux tissus impression végétale. Et alors, j'ai fait des nouveaux tests. Je voulais vous montrer, je trouve ça tellement beau. J'ai envie de le montrer à tout le monde. Mais ça n'intéresse pas tout le monde. Donc vous voyez, c'est un peu bleu et c'est un peu jaune. Alors là, j'ai fait des tests en ajoutant des teintures végétales. Donc là, c'est de la Garance qui donne le bleu. Normalement, la Garance, ça ne donne pas du bleu, mais comme il y a du sulfate de fer, ça a dû virer bleu. Je pense que c'est ça. Et le jaune, c'est du curcuma. Donc, bon, ça donne un truc très différent de ce que j'ai d'habitude. Mais je suis toujours contente, de toute façon. Et donc, bon, il va falloir que j'en fasse quelque chose aussi. Mais pas pour moi. Là, c'est ce coloris-là. Pourtant, ça va bien maintenant. Mais de toute façon, j'ai trop de sacs. Je ne suis pas en phase de me faire des vêtements. Donc, je pense que ça sera pour la boutique. Hein. J'ai déjà un coupon que je ne peux pas vous montrer qui a déjà été... que j'ai déjà fait en baluchon pour une commande. Il n'était pas du tout comme ça. Il était lui beaucoup plus pâle, je trouvais beaucoup plus soft, j'avais envie de dire. Parce qu'il n'était pas coloré comme ça et c'était très doux. J'ai fait des photos sur Instagram si vous voulez voir du baluchon. Des photos qui ne sont pas, qui rendent pas du tout justice au travail, mais bon, j'ai voulu faire ça vite avant d'envoyer et des fois, bon, c'est pas parfait, mais ça me fera mon petit. Et donc en juin, j'ai quand même testé un truc. Oh non! Juste avant de coudre mes kimonos pour la boutique, je me suis exercée au tissage en rond. Alors, le tissage, c'est pas un truc que j'ai souvent expérimenté, j'en ai fait très peu. Et j'avais très envie de réessayer là. Et j'avais fait ces arceaux là en même temps que les attrape-rêves. Et je m'en étais gardée pour faire ça. Et je suis très contente du résultat, donc j'ai mixé de la laine mèche dans ce jaune très peps. Et j'ai mis après il y a du coton et il y a de... Comment ça s'appelle ça? C'est pas du chanvre, c'est de la corde en fait. Bon mais j'aime beaucoup le résultat. J'ai un autre cercle et je pense que je vais le faire avec de la laine jaune, non pas jaune, rouge ou verte. J'hésite encore en fait. Et alors ça, je sais pas si je vais le garder pour la maison. On a encore assorti à moi. J'ai un petit délire monomaniaque avec le jaune, vous le savez. Mais en fait, je me dis que peut-être que ça ira en boutique, je ne sais pas. Je sais pas, mais je suis bien contente d'avoir essayé et je trouve ça très agréable. Donc, c'est sûr que j'en referai. Et je crois que ça va être tout pour cette petite vidéo du mois de juin.
Bon, qui pour moi n'a pas été si faiblard dans créatif, mais voilà, je sais pas, j'ai pas l'impression qu'il y a un gros contenu, c'est pas grave en même temps. Je suis très contente de ce que j'ai fait quand même, je suis très contente de cette poupée, vous voyez, même si je sens bien qu'elle va servir à rien, je suis contente de l'avoir faite, donc c'est ça qu'il fallait faire. Hein. Quand j'en ressors du plaisir et quand en la regardant je me rappelle que j'ai eu plaisir à la faire, c'est bien tout ce que je demande, j'avoue. Et bah du coup je vais vous laisser là pour cette vidéo. Je vous retrouve en vlog puisque j'ai repris les vlogs, donc n'hésitez pas à aller voir. C'est pour ça aussi que du coup là vous avez plus eu un épisode de podcast avec un plan séquence où je vous montre un petit peu tout, plutôt que d'avoir des petites séquences au début ou plusieurs séquences pendant tout le mois. Voilà, j'ai repris le vlog, j'aime bien. Donc vous savez, les formats ils changent un petit peu au cours de l'année, c'est normal. Voilà. N'hésitez pas à aller voir les vlogs, je vous parle aussi des évolutions de mes envies créatives de façon plus sporadique, hein, c'est rapide. Et voilà, comme ça les vidéos des créations du mois viennent compléter un petit peu ce que vous aurez vu dans le vlog. Donc sur ce, je vous laisse, je vous souhaite n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et que vous avez aimé le contenu de cette vidéo. On se retrouve aussi sur Instagram si vous y êtes. Et sinon, on se retrouve le mois prochain pour vous montrer les projets de juillet. Et du coup, je ne vous dis rien, mais je sais déjà qu'il y aura au moins 2 choses différentes et il y aura du tricot. Je me fais des petits teasings du coup. Bon, sur ce, je vous laisse, j'ai un ménage de fou à faire. J'aimerais encore discuter avec vous, mais bon, je crois qu'il va falloir que j'y aille. Hein. Bon, je vous souhaite le meilleur. Portez-vous bien, je vous fais des bisous, profitez du mois de juillet, si vous êtes en vacances c'est super, j'espère que le soleil va rester auprès de vous, puisque c'est un peu compliqué en ce moment. Soyez créatifs, éclatez-vous, faites ce qui vous fait plaisir, et à la semaine et au mois prochain.